Sur un fond noir, The Party Film Sales, Jour de fête distribution, Les 400 clous. Paris, sous le soleil. La Seine, un bateau-mouche, le pont des Invalides. Une femme blonde, mince, talons hauts, veste et pantalon noir, marche avec son chihuahua. Elle passe à côté d'une Lamborghini, longe les façades haussmanniennes. Un homme aux cheveux poivre et sel traverse une rue. Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Plaza Athénée. Merci beaucoup. Il serre la main du portier, entre dans le Plaza Athénée. Lustre en cristal, tableau sur les murs, des fleurs fraîches un peu partout dans le hall d'accueil au sol de marbre. En jean et veste kaki, l'homme tourne sur lui-même, observe les lieux, regarde les clients qui passent. François Ruffin à la caméra. Bon, tu te demandes ce qu'on fait ici? Écoute, j'étais sur le plateau des grandes gueules sur RMC. Image de l'émission 2023. En face de moi, il y avait une avocate, Sarah Salman. Et elle commence à dire, de toute façon, les gens qui vivent avec 1300 €, ils ont déjà de la chance, ils ont un boulot, qui se plaignent pas. Vaut mieux avoir 1300 € qu'être au chômage, Non, cher mais- monsieur. Ah, mais attendez. Je lui dis, bon, essayez de vivre 1, 2, 3 mois avec le SMIC, vous nourrir, vous loger, vous soigner, puis vous verrez. Je laisse Je viens poursuivre. ici pour une invitation amicale à Madame Salman. Amical. Et que vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois avec le SMIC. Admettons, je me mets dans ces conditions, je l'accepte, mais pas pour cette durée-là. Une semaine, ça sera déjà pas mal. Ah bon? Merci. Une semaine au SMIC sera déjà pas mal. Bon, Bah, c'est vous me retenu. dites, Merci, vous lancez une François invitation Ruffin. amicale d'un Mais mois alors ou deux, je vous dis, demandez je pas peux aux essayer gens de une vivre en semaine. permanence avec ça, c'est pour vous, c'est une semaine. Je dis, bon, bah, allez, chiche, hein, je prends. Et puis après, je vois qu'elle se défile un peu, elle répond plus, bon. Et je l'ai draguée, entre guillemets. Mais voilà, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis pas méchant. C'est en plus, je suis gentil, j'aime tout le monde. Et au fond, ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches. Tu vois. Mais- Elle va rencontrer les gens et tu vois, au moins, peut-être que son mépris, son espèce d'arrogance, là, à donner des leçons à la France entière qui galère, peut-être que, au moins ça, je dis pas qu'elle va devenir de gauche. Peut-être qu'elle trouvera encore Sarkozy beau gosse. Mais au moins du respect pour les gens, en fait. Je n'ai pas d'excuse pour les gens qui disent ça fait 9 mois que je trouve pas d'emploi. Bah non, c'est juste que t'as pas cherché en fait. C'est quoi c'est fragile là? C'est quoi c'est faible? Donc on l'attend. Et on peut l'attendre longtemps. Parce que ce qu'elle a demandé avant le tournage, c'est maquillage. Il fallait qu'il y ait un budget maquillage dans le film. Les 400 clous présentent La première personne dure à embarquer dans cette histoire, ça a été Sarah Salman. La deuxième personne difficile à embarquer, c'est Gilles Perret. un film de Gilles Perret et François Ruffin, J'attends de voir le spécimen Salman. Et on verra s'il y a un film. avec le soutien du CNC. Là, voilà. Bonjour, Mme Salman, ça va? Bonjour monsieur Ruffin. La femme blonde, Bonjour madame, on a une table pour 2 personnes. Pour 2 personnes? Oui, je vous remercie monsieur. Bonne dégustation. Merci. Merci beaucoup. le serveur pose l'assiette face à elle. C'est un gros croque-monsieur. À la truffe. Elle prend les couverts en argent, commence à manger. Un peu plus loin, une harpiste. Tu te rends compte qu'il y a un petit côté assisté quand même. On va venir te servir, il y a du monde partout, dès l'entrée on te salue, enfin tu vois, il y a... Enfin, saluer les gens, c'est pas de l'assistanat. Ouais mais t'as plein d'endroits, quand tu rentres à la CAF, il y a personne pour te saluer à l'entrée. Hein. Elle tente de réprimer son fou rire. On est en train de comparer la CAF et le Plaza Athénée. C'est combien? Le croque-monsieur, Ouais. je crois qu'il est à 54. Non, c'est pas possible. Bon, on va où après? Ah, rendez-vous en terrain inconnu. Chacun son tour. En lettres jaunes sur fond noir, au boulot. Des pieds aux ongles vernis de rouge, dans des sandales à lanières et talons hauts. Sarah est assise sur un muret, dos au fleuve, à la Mulatière, banlieue de Lyon. Un utilitaire s'arrête. Un jeune homme en descend. Casquette vissée sur la tête. Bonjour, Bonjour, ça va? oui, vous êtes? Amine. Donc mon métier consiste, moi je suis cette feuille-là.
Cette feuille-là, aujourd'hui, j'ai 170 points. Et en gros, je m'arrête pratiquement toutes les 1 minute 30, 2 minutes. Pour livrer un colis, il faut une pour signature livrer des un gens. colis. Ça dépend des colis, pas toutes. Allez, c'est parti. Je peux regarder la feuille, Allez-y. s'il vous plaît? 2 colis dans les bras, sur ses talons hauts, Sarah souffle. Bonjour madame. Voici votre colis. Je suis surprise. Surprise de quoi? Bah, de la tenue déjà. Ça fait comme si vous étiez une hôtesse d'accueil ou une Mais pas la secrétaire. Ah, pas une livreuse, non. Non, un livreur, ça, voilà. C'est basket. Oui, j'ai très... Fonctionnel, quoi, un livreur. Faut me courage. Allô, oui, bonjour, c'est Libar Colissimo. Sarah décharge un gros carton. C'est 11 OK des étrons. 30 secondes. Ok. 30 secondes par client. J'accélère. Oui, les talons, finalement, peut-être que c'est pas si approprié. C'est peut-être un peu inadapté. J'ai bien délivré votre colis. C'est gentil. Bah, j'espère que ça vous fait plaisir. L'utilitaire file vers la destination suivante. Bonjour monsieur, je vous prie de trouver votre colis. Devant un portail fermé, C'est ce qu'on va faire. Bah alors jetez par-dessus. Ah non, 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 vraiment. Amine va mettre devant. Tu traînes la patte, allez. Sarah n'avance plus, secoue la tête, grimace. J'ai juste en livré le colis et toi tu montes demain. C'est vous? Normalement, à cette heure-là, là, j'aurais déjà fait au moins une 50aine de colis. Et on en a fait 15. Sarah fait la moue. Gilles Perret. 7 heures comme ça. Je te le dis franchement, ça m'emmerde. Bah, on a bientôt fini là. Hein. Non, du tout. On peut faire la moitié. Amine pousse un portail, court dans l'allée. T'as zappé l'étape. Non, il a dit que je le ralentissais. François Ruffin. Comment ça se fait que tu l'arrêtes au bout de 2 heures? Ah bah, déjà, ça me fait perdre du temps. Et c'est l'inconvénient, c'est que je parle beaucoup aux clients. Normalement, Ah c'est oui, j'ai bonjour, voulu tisser donnez un le lien colis. avec les clients. Sauf qu'avec chaque client, c'est un peu compliqué. Hein. Le plus lourd des colis, c'est celui-là ou pas? François montre Sarah. C'est un boulet, c'est plus un colis. Parfois, quand le livreur m'appelait, j'étais dans mon bain, tu sais, et je n'entendais pas, et je rappelais. Il me disait, oui, mais je suis déjà partie dans une autre rue, j'étais complètement saoulée. Je dis, non, mais attendez, vous pouvez revenir, c'est bon, c'est à 5 minutes. Il me disait, non. Je dis, mais il est fou, celui-là. Là, maintenant, je me la fermerai. Voilà, je ne dirai plus rien. J'ai vu la galère. Donc tu vois la galère, c'est ça. Respect, quoi. Oui. L'utilitaire repart pour la suite de la tournée. La nuit, Boulogne-sur-Mer. Des lampes au sodium éclairent la porte d'un bâtiment. Bonsoir, enchanté. Je suis Pierre, donc un des dirigeants de la société Coru. Alors, bienvenue en immersion chez nous. Et vous savez ce qu'on fait? Non. Du poisson fumé. Ah, j'adore ça. Il va faire très froid, madame. Oui, il va faire très très fort. L'écharpe, je peux la garder? Oui. Oui, mais après, Tout ce qui est- ça sentira un peu. Ah oui. Oui. Pour Non, après. j'y tiens beaucoup. Des mains gantées prennent des poissons crus dans une caisse, les enfilent sur une longue tige. Sarah, s'il te plaît. Les 2 femmes sont engoncées dans leurs vêtements. Par-dessus, elles ont une blouse blanche, une protection en plastique, une charlotte sur la tête, des gants, un masque. Sarah prend les maquereaux fumés au poivre, les place dans une barquette. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis juriste. Oui, c'était là. Et chroniqueuse télé. D'accord. Un peu plus loin, un homme tranche des têtes de poisson à la chaîne. Un autre remplit un carton de maquereaux fumés. Vous faisiez quoi avant? J'étais fileteur. C'est quoi le C'est-à-dire filtre? on coupe le poisson. Là, le poisson est en filet. D'accord, ouais. Avant, il est en entier. On fait 2 filets avec le recto verso. Ouais. Voilà. Ah, vous faut couper en 2 du coup. Voilà. D'accord. C'était un métier, c'était ma passion même. C'était votre passion, Ah ouais, filtreur? c'était ma passion, c'est vrai. C'est pas un métier pour moi. J'adorais ça, moi. Ah ouais. Et pourquoi vous avez arrêté de faire filtreur alors? Ah, parce que j'ai un souci des os en fait. Je peux plus exercer ce métier. Vous avez fait 20 ans Ouais. à couper les poissons Ouais, et voilà, tout ça. c'est ça. Et donc, résultat, à force, vous avez eu mal au Ah cou. voilà, c'est ça. J'ai une prothèse et je peux plus porter ce que je portais avant. Quoi. Sarah essaie d'enlever la peau d'un filet. Comme ça? Comme ça, mais c'est moche. Oh là là.
Penchées sur la table chargée de filets de poisson, les deux femmes travaillent côte à côte. Il faut tirer très vite, c'est comme la crème dépilatoire. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de rendement. Hein. Là, il n'y a pas de rendement. Non, il n'y a pas de rendement là. Sarah se redresse, essaie de trouver une position moins inconfortable. T'as mal au dos? Ouais. Aux épaules. Ouais. Toi, non? Non, ça va, pas. Non? Un homme dépose un nouveau lot de poissons sur le poste de travail. Vous travaillez du lundi au samedi, vous n'avez qu'un seul jour de repos. Ouais, c'est ça, ouais. Ça veut dire là, ben, lundi, on revient, on travaille déjà directement, quoi. Et tu vas où pour tes vacances? Pas nulle part. Je pars pas, je suis jamais parti en vacances dans ma vie. Ça n'a pas toujours été une question d'argent seulement, hein. C'est une question que je suis pas un aventurier. Puis ici, vous avez déjà la mer, quoi. Ouais. À un autre poste de travail. J'ai un peu froid aux mains, là. Hein. Ah ouais, là, il va faire plus froid. Oh là là. Ça s'arrête jamais, en fait. Non, ça s'arrête jamais. Dans la salle de pause, une pièce exiguë, ils sont 5 assis autour d'une table. Pas facile, hein. Pas facile du tout. Ça fait conduire ou quoi? Comment? Ça fait changer d'avis ou... Non, pas trop. Ah si, si. Ouais. Moi, je vais me poser parce que... Ah ouais, bah ouais, allez-y, permettez-vous. Café, cigarette. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? 5 ans. Et vous? 5 ans. Ah ouais, c'est vrai. 7 ans. Mais vous comptez faire ça toute votre vie ou au bout d'un moment, vous en avez grave marre? Ah non, on va faire déjà maintenant. On peut faire quoi? Travailler. Avec un salaire, on a du mal à finir les mots. Alors sans salaire, ça c'est plus compliqué. On a même du mal à le commencer, le mot, des fois. C'est très dur, on en a marre. Il faut relever à 3 h du matin. C'est la rengaine. C'est le corps, il est fatigué. Puis pas ici, il n'y a pas grand-chose. Il y en a qui la connaissent de RMC. Hein. Ouais. Vous avez des idées vraiment arrêtées, vraiment dures par rapport à nous. Vous n'êtes pas dans la même réalité que nous, je pense. Bah non, mais je pense que d'une certaine manière, vous n'avez pas fondamentalement tort. Hein. Moi, ça, je l'avais jamais vu en vrai. Ouais, bah ouais. Les barquettes de Monoprix, je pensais qu'elles étaient... C'était une machine qui les faisait. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est les chroniqueurs, comme vous ou beaucoup d'autres, qui parlent de choses qui, en fait, concrètement, ils savent pas ce que c'est vraiment. Moi, je l'ai jamais vu en vrai. Ouais, bah ouais, je sais, c'est pas ça que je comprends pas. Pourquoi on parle de choses qu'on connaît pas? Là, je vous le dis franchement, emballer des poissons toute la journée... Il n'y a rien de passionnant. On a le poisson, on n'a rien d'autre. Je vois pas dans quoi on peut travailler ici. L'agroalimentaire, il n'y a que ça. Et la retraite à 64 ans, vous, hein? Est-ce qu'on va y arriver déjà? Je suis Robocop déjà. Et Robocop, Je suis Robocop déjà. Je suis en acier partout. Est-ce que vous voulez que j'aille jusqu'à Vous êtes en 65 ans? Je suis en acier partout, j'ai des prothèses partout. Vous savez quel À cause âge? de ce métier, 38 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille jusqu'à 65 ans? Franchement. Moi, avant de travailler ici, je travaillais ailleurs. Sur la chaîne de production, les gestes sont précis, rapides, efficaces, répétés sans fin. Sarah s'applique à ensacher des filets dans une poche en plastique. Bien ou pas? Non, c'est pas bien. En face d'elle, en quelques gestes, une ouvrière réalise un ballotin parfait. Elle a dit vraiment c'est dur, hein. Ah ouais. C'est dur. Ah ouais. Et j'ai dit encore c'était une petite matinée là. Hein. Quand est-ce que vous allez décider de reprendre le travail? L'année dernière, quand j'ai vu que je pouvais pas acheter de cadeaux à mes petits-enfants. Vous touchez combien à la retraite? À la retraite, je touche 1200. 1200 et des poussières, hein, on va dire. Mais bon, vous avez payé le loyer, l'eau, l'électricité, le gaz, une complémentaire, mon assurance voiture, mon téléphone, bah, il me reste 200 €. Pour m'habiller, manger, faire des cadeaux, bah, on peut pas tout faire. Donc voilà. Donc j'ai repris un petit peu à mi-temps. Pas de choix. Jusqu'à temps que je peux tenir à debout. Si je serais avec quelqu'un, bon, mon compagnon, il est décédé. Mais s'il avait été là, bah, c'est sûr que j'aurais peut-être pas repris un deuxième boulot. Vous n'avez pas eu de pension de réversion? Non, non, on n'était pas mariés. On n'a pas le droit à rien. Oui, je sais, quand on n'est pas marié. Voilà. Voilà. En plus, je l'ai perdu quand je suis tombée à la retraite. Alors, j'ai encore fait une grosse déprime. Après, je suis revenue. Voilà. Bon, ça m'aide aussi psychologiquement à retrouver un peu les collègues. Dans l'atelier, Sarah jette un plein seau d'eau sur un poste de travail, recule précipitamment pour ne pas se faire mouiller, commence à nettoyer. François et Pierre entrent dans le réfectoire, une pièce propre et claire.
Il y a des métiers que, à mon sens, on ne peut pas travailler jusque des 64 ans. Et je ne pense pas être le seul employeur en France à avoir cette pensée-là. Donc, si les portes de l'entreprise se sont ouvertes aujourd'hui, c'est pour faire passer un message à notre niveau. Une route en bord de mer. François Ruffin conduit. À l'arrière, Sarah dort. Je comprenais pas pourquoi ils pinaillaient sur 2 ans de retraite en plus ou en moins. On me disait, mais c'est vraiment des enfants gâtés. Hein. Non, moi je suis à l'usine à leur place, je suis à 1 jour près. À 1 jour près. Cuisine de François. Sarah pose un filet de maquereau dans une assiette. Je crois que c'est psychologique, mais je pourrais plus jamais manger ça. Bah, tu manges ça. Je connais pas un seul gamin je sais pas, de collège qui va dire, moi plus tard, je vais emballer des poissons. Et je veux alterner avec des tâches ménagères. Je veux faire les deux. Mais ça n'existe pas. Enfin, je suis désolé, mais il y a des gens pour qui être là, tenir ce boulot-là, tenir ce pognon-là, c'est déjà s'en sortir. Parce que... Manifestement non, vu qu'ils ne sont pas assez payés. Parce qu'ils peuvent être bien plus dans la merde que ça. Mais si, mais tu... Bah non, parce que s'ils n'ont pas de travail, ils seront payés avec les allocs. Mais c'est pas vrai cette histoire-là. Cette histoire-là, elle n'est pas vraie. Et d'abord, le regard qu'ils porteront sur eux-mêmes, ça sera catastrophique. Le lien qu'ils auront avec les autres, et même en termes de revenus, pour payer un jouet à Noël à leurs enfants, pour pouvoir avoir quelque chose en frigo. C'est pas vrai, cette histoire. Moi, si tu me mettais dans cette situation, de me dire, voilà, Sarah, Salman, tu vas faire ce travail comme ça. Moi, je dis non. Je dis, moi, je vais chercher d'autres combines, d'autres solutions, mais je ne vais pas me mettre dans une situation où toute ma vie, je veux dire, je suis pas contente et je vais subir. C'est qu'on a aussi la vie qu'on décide d'avoir. Tu vois bien que le champ de réalisation de soi, quand on part avec plein de billes en main, sur le terrain de la culture, sur le terrain de la famille, sur le terrain de l'argent, et d'autres qui partent avec plein de problèmes sur le dos, qu'il s'agit de résoudre au fil de leur existence, c'est pas la même chose. Je dis, mais c'est pas la même chose du tout. Mais je dis que tu peux pas te complaire dans les problèmes et dire, voilà, moi ça fait 30 ans que j'ai des problèmes, je suis... Bah non, il y a un moment, je te prends, hein. Il ne va pas y arriver. On va pas réussir notre éducation, Gilles. Des maisons au bord d'un canal. Amiens. Une jeune femme entre dans un restaurant, guide Gilles et sa caméra vers Sarah. Dans 6 minutes, faut que tout soit fini. Elle lave le sol. Mets un petit peu plus d'huile de coude et ça ira mieux. Ça se voit où ça a été fait, où ça n'a pas été fait. C'est bon, tu peux te passer tes commentaires là. Les 2 femmes entrent dans la cuisine. Bonjour. 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 Sarah. Bonjour, Sarah. Steven, Giuseppe, Aaron. Vous êtes originaire de quel pays? Afghanistan. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en France alors? Ça fait depuis 6 ans, depuis le 2016, mois de juin. Le bœuf bourguignon, tout ça, vous l'avez appris tout ça? Oui, ça c'est ficelle picard. Ficelle picard. Oui, ça c'est la mienne spécialité, c'est ficelle picard. J'adore ça. Comment vous avez été à Amiens? Amiens, j'ai passé 11 pays. Pakistan, Iran, et Turquie, et Serbie, Hongrie, et Autriche. Et après, Autriche, c'est Allemagne, d'Allemagne. Et après, retourner encore à Allemagne et Belgique, et après Belgique ici. J'ai fait études à Romain-Rolland, lycée Romain-Rolland. Et après, j'ai fini là-bas. J'ai commencé les bacs. Et les bacs, après, j'ai quitté l'idée par rapport au loyer d'appartement et j'ai commencé ici à P Cuisine. Après, j'étais apprenti 2 ans d'un restaurant de Town Cross. Pour pouvoir gagner votre vie plus vite, quoi. Oui, voilà. Moi, je suis trop content ici. Et puis maintenant, vous produisez pour la richesse nationale. Oui, voilà. Et vous payez les impôts et vous cotisez. Oui. À bientôt, peut-être, dans quelques années, peut-être chef de cuisine. Oui. Tu veux payer assez pour faire vivre ta famille? Non, bon, ça passe. Tu veux payer combien? Ici, c'est 1005. Et après, c'est 700 € le loyer. Et plus, après, c'est des charges Internet, des plus 100 € le paye à Internet. Et ça fait 800. Et c'est 400 € j'ai payé nounou. Nounou? Oui. T'as une nounou? Oui. Ta femme, elle travaille alors? Non, elle ne travaille pas, on est séparés. Et je fais tout seul avec les enfants. Et j'ai 400, j'ai payé là-bas pour nounou, ça fait 800, 400, ça fait 1200. Et reste un peu reste pour alimentaire, voilà. 300 € pour les enfants Pour les enfants et pour moi, oui. C'est dur, mais ouais.
bien. Et de temps en temps, t'as le droit de repartir ici avec des restes pour faire à la maison ou pas? Non, non. Non. Non, je fais moi-même, je cuisine à la maison. Tu recuisines encore à la maison? Oui. Oh la vache, moi je cuisine jamais. Est-ce que tes enfants, ils aiment bien les brocolis? Oui, légumes. Oh là là, mais comment tu fais pour que tes enfants, ils aiment bien les brocolis? Bon, c'est facile, c'est pas compliqué. C'est mon métier. Pour moi, c'est pas compliqué, c'est facile. Et vous êtes de quelle origine? Je suis afghan. Afghan aussi. Ouais, et vous êtes arrivé pas. C'est Haroun qui vous a amené ici? Les deux, c'est comme ça. Moi, j'ai fait les pâtissières. Je suis d'origine italienne. Il y a un Français ici ou pas? Oui. Oui, c'est là-bas. Il est là, le Français. Ah bon, il y a un Français en cuisine alors. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je suis en alternance. D'accord. En BTS. Avant, j'ai fait un bac pro et là, je suis en BTS en management de restauration. Tu sais la table? Non. Ça va à la fête. Sarah porte une assiette dressée. C'est où la scène? Un peu plus rapide. Oui, mais je l'ai pas. Le tableau. Le monsieur tout seul? Ouais. C'est un magret et quoi ça déjà? Écrasé comme le terme. Bonjour monsieur. Voici le magret de canard. Elle pose l'assiette devant le client, Bonne dégustation. qui ne lâche pas son téléphone. La croziflette. 2 autres clients. Elle présente l'ardoise du menu à François. Les entrées, les desserts, les plats. Le plat du jour, c'est ce rire narquois. Ah, c'est pas rire. Je présente les entrées et les desserts. T'as déjà vu quelqu'un qui te présente la carte quand il arrive? Bah, tout à l'heure, je présentais tous les plats, on m'a dit tu fais pas comme ça. Le plat du jour, nous avons une croziflette à 12 € et des lasagnes à 13 €. C'est quoi comme la croziflette? C'est quoi les lasagnes? Lasagne, tu sais ce que c'est? Non, parce que c'est des lasagnes au poulet. Des Normalement, lasagnes au poulet, c'est pas au croziflette, c'est de la tartiflette avec des bouts carrés. Des bouts carrés. Non, franchement, c'est complètement désinvolte. Oui, voilà. Franchement, moi, je veux pas Même entendre si ça. t'aimes pas et que t'as un problème avec les Tu vois, clients, faut toujours prendre sur toi. Sans être au Plaza Athénée ou n'importe, tu vois, mais moi, je... Bon, qu'est-ce que vous souhaitez? Que souhaitez-vous pour les boissons? J'ai toujours rêvé de me faire servir par la grande bourgeoisie. Carnaval, tu sais, le principe du carnaval, c'est l'inversion des rôles. Le haut est en bas, le bas est en haut. Et ça arrive qu'un jour par an. Sarah apporte les cafés. Merci. Les gens, ils se demandent si on l'a pas mis sur vitesse lente, tu sais, demi-vitesse. Je préfère qu'elle aille longtemps et qu'elle vous renverse pas le café. Hein. Merci. C'est du café chaud. L'avocate, t'as trouvé une avocate, imagine. Devant la cathédrale d'Amiens. Mes grands-parents, ils tenaient un bistrot, ça faisait le PMU aussi. Hein. Oui, bah tu peux m'y emmener. Il faudrait qu'on fasse pour que ça soit pas juste une forme de tourisme, tu vois, de folklore social, C'est pas du folklore, c'est de la réalité là. mais que ça s'ancre en profondeur, tu vois. Oh, PMU! Elle sort son smartphone. Tu prends pas en photo, tu te rends pas compte que ça fait vraiment. Tu te rends pas compte ce que ça fait. Ça fait comme si les gens, ils étaient dans un musée. Et quand on est à Montagne, ils font comme ça, on dirait qu'on est à un musée. Ah putain. Ils entrent dans le bar PMU, s'assoient sur une banquette sous un téléviseur qui diffuse les courses hippiques. C'est quand même sympa. C'est vrai. Qu'est-ce qui est sympa? Rien, de faire des choses comme ça dans sa vie, de découvrir des choses. On m'aurait dit que je prendrais un petit déjeuner avec du grattage et du PMU derrière. Moi, j'ai pas envie de t'emmener faire du tourisme social partout. Ouais. Non, mais là, c'était juste pour... non, mais ça, je m'en fous, ça. Rencontrer des gens et que tu sortes de là et que ça t'ait coulé comme de l'eau sur les plumes d'un canard et que derrière, tu vois, tu restes un peu en surplomb sur l'humanité et que tu continues à la juger. En fait, c'est pas une question de droite ou de gauche pour moi, c'est une question d'attitude par rapport aux gens humains. Je suis d'accord, t'as raison. Pour ça, je te dis, quand j'ai dit 1 300 €, c'est déjà bien et si on devrait être content, c'est de la merde. Mais je me rendais même pas compte. Hein. Elle mord dans une pâtisserie. Je te jure, je peux pas finir ça. Je peux pas. Pourquoi? C'est trop mauvais. Je peux pas, je préfère ne pas manger. Putain, la rééducation gastronomique, c'est quelque chose. Je peux pas. Il prend le muffin, mord dedans. C'est pas possible. J'ai croqué dedans. Une ville, nichée entre des collines verdoyantes. Saint-Étienne. Des immeubles, son charme. Bonjour. Bonjour Colette. Ça va, Lisa? Ça va et toi? Ça va? Non, on s'embrasse pas. Bonjour madame. Bonjour. Sarah. Alors Sarah, elle est stagiaire. Voilà, elle vient découvrir le travail aujourd'hui.
Un vieux monsieur a l'air un peu perdu. Sarah fait la vaisselle dans une cuisine petite, défraîchie. Ça fait longtemps que vous venez chez moi, Louisa. Ça fait 1 an et demi. Le plus beau cadeau que vous me faites, monsieur Marcandella, c'est votre sourire. Ah, Quand je vous vois sourire, j'ai tout gagné. c'est bien, merci. Voilà. Il est ému. Ouais, il est très Parce ému. que c'est vrai que ces dames, elles méritent vraiment d'être reconnues, beaucoup, et pour le travail qu'elles font, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir les payer davantage. Moi, je suis d'accord. Parce qu'on se heurte, mon frère, moi, il a 2 heures par jour de... Vous êtes la sœur de... Je suis sa sœur. Il a 2 heures par jour d'aide, et il en faudrait plus, mais malheureusement, l'association me dit qu'elle trouve personne, parce que c'est sûr que c'est pas toujours rigolo de faire tout ce qu'elles font. Et c'est vrai que c'est des métiers qui sont méconnus, et sans elles, eh ben, on n'avancerait pas. On pourrait... Qu'est-ce que je ferais, moi, sans elles? Parce qu'il est malade, il souffre. Même les gens de l'hôpital m'ont dit, vous, madame, en tant qu'aidant, il faut aussi vous protéger. Il faut que je m'éloigne. C'est pas Parce que moralement, Et puis, Louisa, elle peut en témoigner. oui. J'étais au bout du rouleau. Hein. On sait que les proches de malades, ils tombent malades à leur tour. Voilà. Tellement ils s'en occupent et ils tombent dans une spirale. Oui, et donc, c'est tout à fait c'est ça. parce qu'on pourrait se dire, mais madame, elle est là, pourquoi c'est pas elle qui fait le ménage? Et ça, c'est réel. Hein. Beaucoup d'aidants décèdent avant le malade, avant la personne aidée. Et nous, notre rôle, justement, c'est de venir en aide, oui, aux bénéficiaires, hein, aux malades, mais on est là aussi pour les aidants. Tu penses qu'on fait comment? Pour manger ça, Des petits pois en boîte. on prend sur soi. Sarah essaie de découper un poulet rôti. N'y arrive pas vraiment. En fait, je vais couper des fines tranches de blanc. Voilà, j'ai capté. Je vais enlever la peau. Oui, mais monsieur veut une cuisse. Louisa la regarde faire, rigole sous son masque. Et je la mets où? Dans l'assiette. Comme ça, brute? Brut. Mais c'est pas mal pour une première fois. Mais la cuisine, en fait, c'est... Voilà, moi, je sais même pas faire cuire un œuf, quoi. J'ai même pas une casserole chez moi. Ah oui. Mais bon, Heureusement, elle est pas Voilà, on mélange. Elle est pas là. Tout le monde n'est pas comme. Je sais pas votre prénom. Moi. Sarah. Sarah, tout le monde n'est pas comme Sarah. Chez les jeunes, hein, les jeunes. Non, il y en a qui cuisinent, non, chez les jeunes. Oui, bien sûr, Oui. beaucoup même. Mais moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un. Ouais. Sarah. C'est incroyable. Et là, bon, bah, c'est la rencontre de deux mondes. C'est bon. Tout à fait. Allez, Allez, toujours une petite surveillance dans les déplacements. Le vieux monsieur avance lentement dans le couloir, avec son déambulateur. Sarah le suit. Alors, quand on fait une toilette, on commence comment? Moi, j'aurais lavé les dents en premier. Normalement, c'est fait, les dents. Je te laisse la place, il y a le shampoing qui est là. Vous êtes prêts, monsieur? oui, oui. Vous me dites si je fais mal. Hein. Non, non, allez-y. Donc, en fait, tu frottes comme si tu lavais normalement, quoi, en fait. Comme si tu lavais ton visage, sauf que là, c'est du shampoing et des cheveux. Sarah passe le gant de toilette à tout petits gestes, osant à peine toucher le crâne dégarni. Ah, tu peux y aller un peu plus vite. Alors, je vais te faire voir. Louisa met le gant, frotte vigoureusement. Et voilà. Ah oui. Ah, le brushing. Elle demande si elle fait mieux que moi. Oh, bah, ça débrouille pas mal. Vous voyez? Louisa masse le dos du vieil homme dévêtu. Bien la colonne vertébrale. Oui. Plus bas. J'y arrive. Ah, là. En fait, on voit qu'elle est déplacée. Oui, c'est bon, là. Ah, là. Attendez, Là, j'en ai encore sur le gant. Hein. Ouais. Ah, c'est bon. Sarah aide le vieux monsieur à enfiler un t-shirt. Attendez, je vous aide. Ah. Je vous ai fait mal? Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est très bien. Ah, bah, voilà. Louisa l'aide à se relever. Voilà. Allez. Hop. Et le pantalon. Voilà le travail. Dans la chambre, On a le temps de rien, là. On n'a pas le temps et il faut faire vite et s'occuper de tout, faire en sorte de vérifier que tout va bien pour le bénéficiaire. Vous êtes payé combien? 1 000 €. Mais j'ai surtout le besoin de me sentir utile auprès des autres, de venir en aide aux autres et surtout aider les personnes qui sont vraiment fragilisées. Les personnes vulnérables. Des personnes vulnérables. Et, c'est pas facile, mais c'est tellement enrichissant. Tellement enrichissant. Voilà.
On est là, on est toujours sur le front. Hein. Sarah, c'est 7 jours sur 7. Quand il neige ici, parce qu'on a une région qui neige, ben, je pars voir une demi-heure, 3/4 d'heure avant pour être sûre d'arriver chez les gens. Voilà. Mais tout ça, bah, c'est normal. Parce que sérieusement, moi je le dis, hein, on devrait être reconnu d'utilité publique. Tout à fait. Non, mais D'utilité publique. Là, parce ce que j'ai fait, je le réalise déjà. Mais cette passion, bah, elle est là, c'est clair, mais je sais pas encore combien de temps on va tenir. Alors que c'est le plus beau métier du monde, quoi. Je vais encore pleurer. Sarah se tient face à Louisa, n'ose pas vraiment la regarder. Ouf. Je vais repartir aussi. Désolée. Elle quitte la pièce, se réfugie dans un coin du salon. Oh, on va pas tous pleurer quand même. Hein, Jean-Claude, on va pas tous pleurer. Ailleurs, Sarah refait un lit, repasse un mouchoir, nettoie des vitres. Pas beau. Si tu ne me connais pas, Ruffin la regarde faire. tu pourras toujours. La cuvette d'un WC. Il y a un truc qui me met mal à l'aise quand même, je vais le dire, c'est que finalement, on a produit une inversion sociale quand même. Ah oui, Sarah Salman fait les chiottes, mais par contre, on n'a pas reproduit une inversion de genre. Ça serait toi qui ferais les cheveux. Ah ouais. Un coup de serpillière sur le sol d'une chambre. Le remplacement du seau d'une chaise percée. Sous un ciel plombé, la voiture circule entre des barres d'immeubles gris. Dans une rue, à Grigny. On est en train de faire une installation de câble. Oui, tout ça, c'est pour mettre Internet. Exactement. Dans le boîtier, il y a des cassettes. Ouais. Et dans ces cassettes, on a les fibres. Et chaque fibre était calée à un client. Du coup, imaginez le nombre de fibres. Bon, tu l'as vu la fibre, Sarah ou pas? Ouais. Ah ben, elle est là, la fibre. Elle est là. C'est bon, stop. Voilà, là, ils l'ont aperçu. Lui, je le tiens, c'est bon? Il faudra faire d'abord 2 mètres de boucle et ensuite on fera les 4 mètres. D'accord. Bah, c'est dur la formation. Non, elle n'est pas dure, la formation. Il faut un minimum de connaissances. Elle n'est pas dure, la formation, en vérité. Non, c'est pas celui-là. Bon, alors, il bosse bien ou pas, mon collègue? La graine, vous la forcez vers Très bien. Ça, c'est bon. Allez, un peu d'endurance, François. Mais non, la gaine, on t'a pas. La gaine, il faut d'abord ouvrir là. Voilà. Il faut que tu prennes l'angle. Qu'est-ce que la Putain, mais elle passe pas celle-là. Non, elle passe très bien. Ne l'aidez pas, faut qu'il apprenne. Tout le monde te regarde. Hein. Après le bac, j'ai cherché à bosser vu que j'ai pas eu d'école. Pour moi, ce que je dis, j'ai subi Parcoursup, tout simplement. Le système Parcoursup, il m'a tué. Parcoursup, il t'a rien proposé du tout. Rien du tout. Walou, zéro. Sifar, rien du tout, il m'a rien proposé. Parce que pour moi, c'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est eux qui m'ont arrêté. Parce que même l'année qui a suivi mon bac, les 2 années qui ont suivi mon bac, j'ai postulé encore dans les écoles, personne m'a pris. À quoi? Je sais pas, j'avais quand même un bon bulletin. Hein. Quand même, j'avais peut-être 11, 12 de moyenne, mais j'étais au-dessus de 10. On peut pas dire qu'il est con, le mec. Oh, quand même. Surtout en maths. J'étais bon en maths. Dans un café. J'ai fait Parcoursup aussi. J'ai vu que tout le monde désespérait. Il y avait même des cas de suicide parce qu'ils ne trouvaient pas d'école. Ouais, il y en a eu. Hein. Et après le bac, j'ai arrêté, j'ai travaillé. On touche à tout. Livreur, intérim, Oui. bâtiment aussi. Distribution de flyers, j'en ai fait ça. Du déchargement de camion et du chargement de camion. Préparation de commandes, manutention aussi un tout petit peu au début. Des cartons d'aliments pour chats, ça c'est les pires. Et ça, tu dois le monter chez la dame. Hein. Dans le 78, on livrait dans des châteaux les cuisines. Ton CV, il est posté en ligne. GoJob, MétéoJob. Indeed, ouais. Offre d'emploi. D'accord. Et donc, tu es inscrit à tous ces trucs-là? À Déco, oui. Je suis inscrit à tous ces trucs. Ouais. Comme ça, les entrepreneurs, ils vont voir ton CV directement. Si ça leur convient, ils te donnent une suite favorable ou défavorable. Voilà. D'accord. Et donc là, vous arrivez à payer le loyer? Non. Moi, je vis chez mes parents encore. J'aide financièrement au minima que je peux. Mais sinon, si mes parents ne travaillent pas, aucun loyer les paye. On cherche une stabilité et...
Elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. On est en intérim. On veut du travail, on nous propose des missions de 2-3 jours. Et donc là, vous espérez qu'avec la formation sur la fibre optique, ça va vous permettre d'avoir la stabilité, quoi. Oui. Mais pour moi, c'est juste un début pour essayer de s'en sortir. C'est tout. Parce que ça va pas, je veux pas m'en sortir. Hein. C'est-à-dire Comme la plupart des gens, quand on leur demande il faut quoi dans leur vie. Alors moi, je fais ça et ça. Ils font presque tous 2 choses en même temps. Ils font pas qu'un travail ou un métier. Ils font avocate et chroniqueuse télé. Voilà. Mais je l'ai pressenti. ATPMP? De quoi? ATP? Oui, ça m'arrive, oui. Ah, voilà. C'est pour ça que je me disais, je l'ai vu. Tout s'explique. Tout s'explique. Il y a une bonne volonté de faire des choses. Moi, j'apprécie. Bah oui. Il y en a plein, hein. Il y en a plein dans les cités. On est tous de bonne volonté. C'est vrai qu'on voit plus, peut-être, et moi la première, les aspects négatifs des cités. Moi, on me dit cité, je vois aspect négatif. Je vois drogue, je vois délinquance, tout de suite. En soi, le côté négatif, il est montré pourquoi? Parce que c'est... Parce que c'est de l'insécurité. Voilà, c'est simplement. l'insécurité, donc c'est montré. Le positif, on ne va pas venir avec une caméra filmer tous ceux qui vont chercher du travail ou quoi que ce soit. Non, mais ce serait bien que ce soit peut-être un peu plus visible. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on le fait. Mais il n'y a pas que chercher du travail aussi. De quoi, ce qui est positif, c'est la solidarité dans les quartiers. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est la cité qui apporte la bouffe fraîche dans les châteaux, qui peut envoyer les colis de chats et qui va permettre à la France d'avoir la fibre optique et de regarder ses séries. Et puis ensuite, c'est la cité qui est critiquée. Elle est bonne. Une route de campagne. Un gros village. Qu'est-ce que tu fais, toi, le dimanche? Déjà, il y a 8h58, en général, je suis pas levée. Parce que je me suis couchée très tard. Je peux aller bruncher, je sais pas, dans un truc à la cool. Au Royal Monceau, en ce moment, c'est assez sympa. Le Ritz, ça peut se faire aussi. Un vestiaire de jeunes sportives. Présente Sarah. À Flic Secours. Il va faire une petite inclusion avec nous. Pour redynamiser les équipes. On compte sur vous, alors. Elle a fait une équitation en sport. C'est vrai? C'est un peu différent quand même. Non, à Deauville, j'avais testé le golf. Le golf aussi. Donc les filles, aujourd'hui, 3 petites consignes à respecter. Donc, impact, de la vivacité et du respect. Bon match. Sortie de vestiaire. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match, merci beaucoup. Sarah shoot dans le ballon et lance le match de foot. Allez. Va devant le but, Sarah! Devant! Appelle! Sur la ligne, mets-toi sur la ligne! Sarah, reviens devant! Sarah, reviens devant, ma grande! Vas-y, Sarah! Si elle marquait là-dessus. Ça a toujours été une passion pour moi. Une joueuse. J'ai vu à la télé, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis voilà. Et toi, tu fais quoi dans la vie sinon Je travaille à la commune des Sorsum. Donc je fais tout ce qui est l'espace vert, tout peinture, etc. Du bâtiment aussi un petit peu. Le foot est quand même réputé pour être un sport d'homme et le bâtiment pour être un métier d'homme. J'ai la même pensée. C'est ça. Je fais tout ce qui est pour les hommes. Mais je suis bien accueillie malgré que je suis une femme. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de différence. Voilà, c'est ça. Cherche à jouer simple. Parce qu'on apprend ça à 7 ans. C'est vrai, en CP. Bah, c'est bien ça. On t'apprend quoi? Qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes? Que les femmes peuvent faire des métiers qui sont réputés pour les hommes et les hommes des métiers qui sont réputés pour les femmes? Oui. Comme la kiné, parfois, c'est des hommes qui l'en font. Avec ma petite cousine, je joue à la Barbie et je joue au bébé. T'imagines? Nous, l'éducation qu'on a reçue. Je suis sûre que je trouve ça positif, toi. Ouais? Moi, non. Je trouve ça dramatique. Quand j'entends ça, je me dis c'est un naufrage. Puis moi, si j'ai une fille, elle jouera à la Barbie. Si j'ai un fils, il joue aux voitures. Sarah est un maillon du cercle de joueuses.
Où est-ce qu'il y a le plus d'ambiance? Paris 7e ou bien le Val de Nièvre? Franchement. Là, on est au Val de Nièvre? Bah oui. Val de Nièvre, direct. Val de Nièvre. Allez! Sarah chante, crie, saute, danse avec toutes les joueuses. La voiture sur l'autoroute. Sur le siège passager, Sarah continue de chanter et danser. Abbeville, le local du secours populaire. Dans un utilitaire, Sarah et Sylvain qui conduit. Ouais, salut, c'est Jean, au Resto du Cœur. Oui. Ouais, bon, dis, on a des bananes. Ouais. Est-ce que t'en veux? Ah, ok, ouais. Vous voulez quoi? On échange des bananes? Tu veux un colis de navet? On en a du navet. Nous en avons. Est-ce que tu veux des pommes de terre? Ah ouais. Si on n'a rien en échange, c'est la guerre. Sylvain au volant. Moi, j'étais charpentier. Ok. J'étais charpentier, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème de santé, j'ai 2 prothèses de hanche, j'ai un genou, ils m'ont rayé. Et ça allait. Comme ma femme s'est tirée, je me suis retrouvé tout seul avec un gamin. J'avais une baraque, tout. En fait, c'est l'engrenage. Ah ouais. Après, ouais. Mais bon, après, il faut remonter, hein. Ouais, bien sûr. Tu vis de quoi, du coup, alors même? Je vis d'une petite pension que j'ai. Et voilà. Mais là, vous êtes pas salarié ici? Non, pas du tout. Ah, pardon, j'ai rien compris. Alors. Moi, je suis bénévole. Puis moi, j'aime bien, hein. Alors, moi, ça te fait bouger, ça... Voir du monde et tout. Bah oui. Sarah, elle est dans une émission à RMC, elle juge les gens, elle dit que ceux qui vivent des minima sociaux, ça peut être des assistés, des choses comme ça. T'en penses quoi? Parce que je pourrais pas... je suis un peu embêté de dire ça, mais là, elle va voir tout de suite que le milieu est pas le même. Et c'est sûr. Hein. Sylvain, il est pas toute la journée dans son canapé, hein, il fait des choses. Voilà. Moi, j'ai critiqué ceux qui foutaient rien. Sylvain, regarde, tous les matins, il se lève. Oui. C'est pas con. Oui, c'est sûr. Il est pas en train d'attendre que ça tombe. Mais vous savez, il pourrait ne rien faire. Ouais, voilà, je pourrais rien faire. Mais après, vous savez, ça dépend le caractère de la personne. Si la personne elle se laisse aller, Donc vous pensez un peu comme moi, d'une certaine manière. Comment? Il y en a qui sont assistés, qui restent dans leur canapé à rien faire. Oui, mais pourquoi aussi? Pourquoi? Parce qu'ils dépriment, pour eux, ils sont plus rien et si c'est plus qu'un numéro, voilà, c'est tout. Un numéro de quoi? Un numéro, c'est, comment je pourrais dire Ouais, j'ai compris. Ouais, vous voyez, pour eux, ils sont plus rien pour la société, ils sont là puis c'est tout. L'utilitaire arrive près d'une maison en rase campagne. Sarah prend une cagette pleine de radis noirs. Elle la porte vers l'utilitaire. Ah ouais. Ah oui, c'est lourd. Elle montre un légume dans une autre caisse. François, c'est quoi? Tu sais pas? Gilles? Navet. Putain, on est nuls. Retour au local du secours populaire. Les bénévoles déchargent les caisses de bananes, de radis, de fruits et légumes. Mais tu prends des colis ici? Bah oui, quand j'ai un truc à prendre, ma midi, des trucs comme ça, je prends pour vous. Ouais. Il y a accident dans la vie et ça bascule. Ah oui. Ah oui. Hein. Ouais, je rentre bien, tout va bien, et puis d'un seul coup, bouffe. Ça va plus vite qu'on ne pense.
Et si on n'a pas assez de caractère et tout, ben, on se met dans l'alcool, on fait n'importe quoi, on fait des conneries, et puis voilà, et puis on se laisse aller. Et puis on se lève à des 3 heures on va se coucher à 3 à 4 heures du matin, on se relève à 11 heures, et puis voilà, l'engrenage, et puis voilà. Et bravo de ne pas t'être laissé abattre. Ah bah c'est bien. Ouais. Sympa. Qu'est-ce que tu dis? Dis, c'est sympa. Bah, c'est vrai. Au revoir. Je vais prendre vos sacs. Une bénévole accueille une bénéficiaire. Il y a des enfants, quoi? Oui, il y a 3 enfants. Sur les étagères, les bénévoles prennent confiture, gâteaux, lait, conserves et remplissent le sac. On va regarder dans un sac. Est-ce que vous voulez des fruits et légumes? Oui, s'il vous plaît. Regardez voir. Vous venez régulièrement ici, madame? Oui, tous les mois. Tous les mois? Il n'y a que mon mari qui travaille, donc du coup... Avec un salaire, vous n'en voilà, sortez pas? ouais, non. Il y a quand même 5 à la maison, donc... 3 enfants? 3 enfants. Il fait quoi, votre mari? Il travaille en maison de retraite, il est agent technique. Chapeau de sorcière, costume de squelette, maquillage, les enfants sont déguisés pour Halloween. C'est dingue quand même. Oui. Pas normal. Non, c'est pas normal. On voit beaucoup plus de monde qu'avant aussi. Et pas autant de monde avant. D'autres bénéficiaires, un jeune couple avec un bébé. Un petit garçon déguisé en squelette boit un chocolat chaud. Donc vous êtes bénévole? Oui. Puis en même temps, vous êtes... Je crois avoir un Covid parce que ma hache a rabaissé beaucoup. Et puis grâce à ça, moi que j'ai à manger à la fin du mois. Et moi, ce que je fais bénévole, ça me fait plaisir. Ouais, et puis en plus, vous rencontrez des gens comme ça. Oui, voilà. Parce que quand tu es seul, c'est mieux parler à les gens. Sinon, vous déprimez toute seule chez vous. Ah non, j'ai toujours Je me Toujours le moral. Oui, toujours. C'est grâce aux squelettes qui sont au-dessus de votre tête, non? Oui. Le moral. Elle porte un serre-tête avec 2 squelettes sur ressort. Alors, tu préfères une crêpe ou une go? Crêpe. T'es sûr? Oui. À l'extérieur, Sarah distribue des tickets aux enfants. Vous venez régulièrement au Secours Populaire? Ah oui, depuis, moi ça fait 12 ans, ça fait 11 ans que je vis. Je me suis séparée du papa et puis... Et vous n'avez pas de revenus? J'ai pas grand-chose. J'ai que le RSA, quoi. Et j'ai l'assistance sociale qui m'aide. J'y refais lundi. Pardon? J'y retourne lundi la voir. Lundi ou jeudi? Elle se tourne vers ses filles. Jeudi. On l'avait marqué sur le papier. Jeudi. Et pour trouver du boulot? Ça y est, je commence une formation là, le 13 novembre. Une formation de quoi alors? Auxiliaire de vie. Grâce à la formation. C'est pour aider les personnes âgées. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui. C'est pour aider les personnes âgées que maman elle fait. La maman s'éloigne. François se tourne vers Sarah, la regarde. Est-ce que cette dame, t'as envie de lui dire que vous êtes une assistée? Non, elle n'est pas assistée, elle fait une formation. Ouais, mais tu peux pas t'en sortir comme ça avec tous les gens qui ont fait un compte sur RSA. En même temps, ils essayent de faire une formation. Là, tu prends que des gens qui font des choses. Tous, mais c'est la norme. Là, pendant 11 ans, elle a fait 2 ans de contrat à la mairie d'Abbeville, puis après elle a regaléré. Ah voilà, donc elle a bossé. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Tu peux pas dire juste que t'as quelqu'un en face et que juste ce mot-là, ça va pas. Assister? Ah bah il y a du monde qui est là pour tes tickets. Mais il m'attend de moi, en fait. Voilà. Allez-y. D'accord, mais tu sais, là, dans le coup? C'est sûr, quand on distribue des crêpes et des gaufres, tout de suite, on est populaire. Vous voulez des crêpes ou des gaufres? Il pleut. Les enfants font la queue devant le food truck pour récupérer leur dessert. Une crêpe au sucre, s'il vous plaît. C'est pour toi? Maman, il a pas. Tiens, ça. Merci. Une sorcière, une bénévole, accompagne François vers un hangar fermé. Une petite fille au visage barbouillé de chocolat.
Une autre qui colorie sur un coin de table. D'autres sautent sur des tapis. 2 ados qui font la course en poussant une citrouille avec des balais. François se lance dans la compétition. Après, je t'avoue que là, je suis un peu surprise de... J'avais pas mesuré les loisirs que ça se passait comme ça, quoi. D'un côté, heureusement qu'il y a des gens qui le font, parce que sinon, ça serait derrière la télé toute la journée. Mais en même temps, tu vois pas ce qu'il y a comme beauté de gens qui se retrouvent, qui font la solidarité, qui s'entraident, qui s'aiment quelque part. Alors, je vois quand même qu'il y a plus de solidarité. Il y a beaucoup de solidarité, mais quand on prend du recul et qu'on voit comme ça, oui, ça amuse sur le coup. Il y a la danse d'Halloween, on peut pas rater ça, Gilles. Sous la conduite de 2 animatrices, une vingtaine d'enfants dansent, grimacent. Ils jouent au parfait mort-vivant dans leur costume de pacotille. Ils sautent, crient, rient. La pose, effrayante pour la photo finale. Paris, il fait nuit. Sarah est sur un escalator. La lumière dorée des guirlandes de Noël se reflète sur les parois métalliques. Quartier chic. Dans la vitrine Dior, une robe et un arbre en feuilles d'or. L'escalier intérieur d'un hôtel particulier. Un serveur offre des coupes de champagne. Une mannequin présente une robe Balmain. Ah ben, ils adorent Marrakech. Ouais, voilà. Donc, on les croise. Et ils sont top, hein. Mais en tant qu'avocate, je trouve exceptionnel. C'est vraiment super. Non, mais vraiment, vraiment. Vous êtes tellement belle, tellement simple. Et vous faites quoi? Alors, moi, je ne travaille pas. Et mon mari m'entretient. Voilà. Sarah, devant important. Enfin bon, bah j'ai pris la première, donc 2890 pour la veste. Donc ça va. Conversation feutrée, dégustation de champagne, essayage de robes, blazer, sac à main. Photos. Des baskets multicolores, le modèle licorne de Balmain. Le blazer à paillettes, champagne, photos. Discussion feutrée. Sarah essaie la robe courte brodée de perles et le sac à main assorti. Ah là, je suis tellement bien ici. C'est mieux là qu'au secours populaire d'Abbeville? Ah oui. Bah, je suis chez moi, là. Là, il y a une ambiance de légèreté et de... Enfin, c'est tellement convivial et chaleureux ici qu'on se sent tout de suite à la maison. Dans la boue, Roussillon en Morvan. Bottes en caoutchouc, un seau plein de granulés au bout de chaque bras, Sarah patauge dans la boue. Elle entre dans l'étable. Tu comptes à peu près 7 vaches. J'en ai jamais vu de ma vie. Ellie prend un des seaux, répartit le contenu au sol devant les vaches. Sarah répète maladroitement l'opération. Putain, j'aurais mis trop loin. Ils sortent des génisses de l'étable. Ils les conduisent sur une route. Sarah et Ellie marchent devant. Le chien Jump canalise les bêtes, nerveuses. Jump, non, reste derrière. Non, j'ai trop peur. C'est bon. J'ai trop peur, j'ai trop peur. Stop, stop. Jump, reste derrière. Mets-toi un peu sur le côté. J'ai peur. Viens, ça va. Stop, reste derrière, reste derrière. Doucement, doucement. Reste derrière, Jump. Voilà, là on les met là et il n'y a plus de risque. Sarah avance, se retourne souvent, pas rassurée du tout. Oh là 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 là, je peux pas. Je peux pas. Eh bien, eh oh, là-bas. Les bêtes entrent dans leur pâture en gambadant, faisant les folles. Dans la cabine d'un tracteur. Alors, là on est sur le resto, ok. Regarde, t'as un petit truc au niveau des dents. Ah, attends. Elle s'examine dans le rétroviseur. C'est bon? Ah, nickel. Je préfère te le dire, Merci. c'est ton image qui va en prendre un coup. Tu sais, là, elle en a pris un peu. Sarah conduit l'engin à toute petite vitesse sur quelques mètres.
Toi qui es dans le milieu, le salon de l'agriculture, c'est considéré comme un vrai événement ou on en a rien à foutre? C'est comme une fashion week? Il y a un vrai intérêt pour ceux qui emmènent des bêtes et qui gagnent au concours. quoi. C'est de la beauté, c'est un Miss France. Une sorte de Miss France, mais là, plus t'es gros, plus tu as des chances de gagner. En Miss d'accord. France, c'est pas trop le cas. quoi. Ça va changer. Ah mais moi je suis pas pour que ça change, je suis pour qu'elle fasse une taille 34. Sinon moi aussi je peux être Miss France. Moi je considère qu'il y a des critères qui doivent être stricts pour que tout le monde puisse pas y accéder. Le but c'est pas d'avoir Madame Chose, c'est d'avoir la plus belle. Et je veux qu'en la voyant je me dise elle est mieux que moi et elle m'envoie du rêve. Ouais, je sais pas. C'est très différent, ça va. Ouais je sais. La benne déverse le fumier. Le problème, c'est que t'as pas confiance en toi. Là-dessus sur un tracteur, pas ouf. Ah, t'as l'air d'être assez confiante en toi quand même. Pour conduire un tracteur? Non. Non, mais pour dans la vie en général, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Il te faudrait d'ailleurs peut-être être un peu moins confiante en toi. Ah non, je peut-être, doute souvent. Tu doutes souvent? Ah oui. Tu t'en parles peu? On n'a pas envie de voir à la télé des gens qui doutent? Non. On en a assez dans la vraie vie. Les cons, ça doute de rien. Bon alors, est-ce que l'amour est dans le pré là-haut? Oh non, mon Dieu. Et toi, là, t'es prête à venir t'installer à la ferme ou pas? Ça se discute. Je crois qu'on lui a fait changer d'avis politiquement, j'ai l'impression. Là, ça a été le voyage de la rédemption. De la rédemption. Depuis le temps que j'essaye, moi, c'est qu'il y a. Non, mais t'as pas le droit de commencer à prendre Un le jeu truc de comme ça. société basé sur la rapidité et les réflexes. Fromage. Autour de la table de la cuisine de François, Sarah et 2 membres de l'équipe de tournage. On devrait vérifier. Soleil. On devrait vérifier. Vérifie. Il met n'importe quoi. Cheval. Non, il met n'importe... Bougie. Stop. Là, tu t'amuses bien. Oui, c'est drôle. Quand tu joues au foot, tu t'amuses bien. Oui. Enfin, j'ai surtout aimé les vestiaires. Dans l'univers des riches, est-ce qu'il n'y a pas un côté éloigné, froid, un peu de distance? Moi, je trouve ça très chaleureux. C'est-à-dire que tu as bien vu comme on a été bien reçus au Plaza. Je n'ai pas dit que les gens étaient méchants. Je dis un peu froid. Quand je suis dans mon quotidien, je me considère comme classe moyenne. Classe moyenne. Ouais. Je suis une pauvre chez les riches. Je vois bien que je voyage dans un avion. Je suis pas en jet. Dans mon cas, je dois pas être la seule. L'argent, c'est comme une drogue. Même si on t'en donne, il t'en faut plus. Pour faire quoi? Bah, t'augmentes ton train de vie. Si je te donne, toi, 20 000 € par mois. Ça ne change rien. Franchement. Mais t'en fais quoi? Bah, rien du tout. C'est quoi ta wishlist? Alors, wishlist qui a été actualisée le 6 août 2023 à 12h01. Ah oui, ça j'en rêve. Une Patek Philippe, Nautilus, verte. Une veste bar, c'est une veste Dior. Voilà. Tu ne me donnes pas les prix avec toi? Ah non, je dégage juste la taille, si t'as envie de me l'acheter. Non. Une veste Chanel classique, voilà. La bague Boucheron 4, large avec des diamants, taille 46. Qu'est-ce que ça va changer à ta vie, tout ça? Ça me fait plaisir, j'adore. Une veste Balmain beige en taille 34, bon ça je l'ai en toutes les couleurs, il me manque la beige. Moi, je trouve ça pathétique. Bon, bah on arrête alors. Non, mais franchement. Alors, moi, ça me fait plaisir. Tes rêves dans ta vie, c'est d'avoir des trucs comme ça. Tu vois, ça, c'est le dessin que j'avais sur ma porte. Je l'ai trouvé à la bibliothèque municipale quand j'étais gamin. Donc, un dessin de Wolinski. Qu'est-ce que c'est le luxe, maman? Le luxe, c'est les bijoux, les toilettes, le parfum, le champagne. Une grande bourgeoise qui répond ça. Et l'autre, qu'est-ce que c'est le luxe, maman? C'est la viande, le café, les légumes, les fruits. J'avais adoré. Oui. Mais comme ma wishlist, c'était pathétique. Non, mais il y a d'autres trucs après? Oui. T'inquiète pas, il y en a pour 8 millions. Hein. J'aimerais des boucles à l'embras, ce dont je vous parlais tout à l'heure. 3 en diamant. Un Birkin 35 Gold de Togo or. Ça, quoi? Le sac. Un nouveau sac Hermès. Un Kelly 20 biscuits ou Nata ou Rose Sakura or Epsom. Moi, je comprends rien. Alors, c'est le modèle du sac, la taille, la couleur, les finitions et le cuir, dans l'ordre. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est parce que ta vie elle est un peu triste que tu te rattrapes sur des trucs comme ça. Non, c'est que c'est une passion. C'est pas parce que toi, tu trouves ça triste et que tu comprends rien que c'est triste, en fait. Là, c'est toi qui es dans le jugement, pour le coup. Parce que comme tu dis, je comprends pas comment on peut faire ça, tu dis c'est triste. Mais je trouve que
D'abord, avec ces sommes-là, il y aurait tant de choses à faire pour les gens. Si moi, ça me fait plaisir. Ouais, mais tu pourrais faire plaisir à des centaines de milliers de personnes. D'accord, avec ces mais sommes-là. moi, si j'ai envie de mettre 20 000 euros dans un sac, c'est quand même mon droit. Si j'ai envie de mettre 50 000 balles dans une montre, c'est quand même mon droit. Si j'ai travaillé pour, je suis libre de dépenser mon argent comme je le souhaite. Non, pas convaincu. Bah, je trouve ça triste. Et tu trouves ça triste, mais c'est pas parce que c'est triste que ça peut pas être une passion. Si, une passion triste. C'est trop de mauvaise foi, là. C'est toi qui es dans le jugement et dans le mépris. Dans la voiture, Oh, château de Chenonceau. C'est chic. Ah, franchement, je suis grave contente si on va à Chenonceau. Même si tu dois te taper le ménage dans toutes les chambres. Voilà le château. à Bléré, Super. un bâtiment bas dans une zone artisanale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Enchanté. Sarah Salman. Thierry Pétonnet, directeur de l'entreprise à Boîte d'à côté. Bienvenue. On expérimente territoire zéro chômeur ici, avec le droit à l'emploi pour tous. C'est l'entreprise qui s'adapte aux salariés. D'accord, ok. Et comme ça permet à tout le monde de pouvoir travailler. Donc c'est la France d'assister, quoi. C'est la France des assistés. Bah, qui bosse au final. Et qui travaille, mais qui ne demande qu'à travailler en fait. Bonjour. Une salle de réunion. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Le pôle végétal, Eric, Laurent, Arnaud et Olivier. Juste, on va changer le matériel de véhicule. Ouais, le véhicule donne la fête. Pas de problème, allez, bonne journée. Oui, je commence. Nathalie et Sarah. Comme d'habitude, Nathalie, tu commences par les vestiaires et les WC. Les deux femmes traversent la ressourcerie. Nathalie boite. Malheureusement, j'ai eu un problème osseux. J'ai une arthrose dégénérative, c'est-à-dire j'ai les os qui s'usent trop. Ça fait mal? Très mal. Ça va, son calme? Ouais, c'est bon, j'ai balayé. Ah oui, j'avoue. Nettoyage des vestiaires. Donc tu faisais ça à l'hôtel avant, Nathalie? Oui, mais c'était beaucoup plus luxueux et j'adorais travailler là-bas. En 2012, j'ai été licenciée cause économiquement et j'ai quitté mon travail, j'avais 41 ans. Je ne me suis pas découragée pour autant. Donc après, j'ai suivi une formation d'aide à la personne. J'ai été 6 mois en formation, j'ai obtenu mon titre professionnel, ce qui est très compliqué parce que l'élever, les coucher, tout ça, ce qui m'a accentué le problème. J'ai été longtemps en longue maladie. Je suis passée en invalidité. Et le médecin m'a dit qu'il faut arrêter les travails trop brutaux. Pour l'instant, vous ne pouvez plus travailler. Et là, ça a été la décatombe. Dépression, pas pouvoir sortir de chez moi. Donc tu as trouvé comment le travail ici? Par Pôle emploi. Et quand ils nous ont dit qu'on était habilités et tout ça, j'ai dit waouh. Et j'étais la première, une des premières à être embauchée ici il y a 1 an, à l'ouverture, quoi. Parce que pendant les années de chômage, vous avez envoyé des CV, vous vouliez retravailler? Voilà, et j'ai postulé quand on me disait bah non, avec autant de handicap, on ne peut pas vous prendre. Ça met une mauvaise image de moi. J'ai dit oui, je suis pas du style de fille à rester chez moi peinard. Fallait que je bouge, fallait que je travaille. Ça me faisait tout bizarre, moi. Parce que j'ai toujours travaillé. Donc, voilà. Et aujourd'hui, bah, je travaille et pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et voilà. Donc, je suis jeune mamie et j'en suis fière. Et puis, je suis contente de travailler avec mon encadrement génial. On s'entend tous bien. Et vous vous sentez utile, alors? Et je me sens utile. Et là, je suis actuellement me faire soigner niveau dentition, parce que c'est important, l'image de soi. Même là, pour parler, ça me rend très... Comment dire? Ça me gêne un peu. Je suis gênée. Ma dentition, j'en ai honte. Voilà. Je suis assez... Mais ça va s'arranger. Là, d'ici le mois de mars, j'aurai des nouvelles dents. J'aurai plus mes dents comme là. Donc, ce qui va me changer le visage. Voilà. Là, maintenant, c'est le bonheur, alors? Ah là là, oui, ma vie a changé. Niveau financier, c'est plus pareil. J'y arrive. Je prends le goût de vivre. Enfin,
faire mes courses, avoir des activités, faire du sport. Faites quoi comme sport? Moi, je suis chez moi, hein, tapis de sol, et puis voilà. Et la joie d'aller au cinéma, voir mes enfants, sortir, quoi. S'octroyer des plaisirs, quoi. Voilà. Et voilà. M'acheter des choses que j'avais pas avant, qui me font plaisir. Et vous faites la noce avec le SMIC, vous? Non, non. Et la recette, je la transmettrai, hein, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire ça, tout ça avec leurs 1 300 €. Hein. C'est vrai que tous les mois, j'ai plus la question à me dire « Ah, ce mois prochain, ça va être dur. » Mais aujourd'hui, non. J'ai plus cette question-là à me poser. Je sais que ce mois-là, ça va aller. Je finis à la fin du mois tranquille, même... voilà, je fais attention. J'essaie d'économiser le plus possible, placer de l'argent, enfin... Vous mettez en bourse aussi? Non, non, non. Je suis dans cette belle région, Centre-Val de Loire, depuis 13 ans. Et à 45 ans, on ne vaut plus rien en France. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant 13 ans, alors, du coup? Oh, des petits métiers. Par Monts et par Vaux. Non, mais j'ai travaillé ça et là. Comment vous dire? Là où je trouvais du travail. À 45 ans, tu as eu le sentiment que tu étais trop vieux, qu'ils ne voulaient plus t'embaucher? Oui. Oui, complètement. Et j'avais des aspects esthétiques qui étaient encore propres. Hein. J'ai même été technico-commercial, pour vous dire, en machine à outils. Je sais pas bien me débrouiller pour... Voilà. La vie est dure, alors. Oui, oui, pour moi, comme j'entendais madame, comme tant d'autres, hein, bien évidemment. Ouais. Ailleurs, dans la ressourcerie, un homme s'installe devant un bureau encombré d'ordinateurs, d'outils. Là, j'ai fait des dons d'organes. Des dons d'organes? Oui. Mais dons d'organes de quoi? Des PC en panne, Ah oui, bah d'accord, tu me rassures. Voilà. Et donc là, ça y est, il est bon pour la vente? Là, c'est bon. Plus qu'à mettre la licence, c'est bon. Tant mieux si t'évites d'envoyer tout ça à la casse, quoi. C'est clair. Ouais. On pollue moins. Avant, j'étais agent de sécurité au château de Chaumont, c'est à voir. Au château de Chaumont. C'est juste à 15-20 km. Bon, dû au Covid, j'ai perdu mon travail. Donc après 3 ans de chômage, je suis tombé ici. Et alors pourquoi t'as pas... Si t'avais une formation pour réparer ça, pourquoi t'as pas trouvé du travail là-dedans? T'as cherché ou pas? J'ai cherché, oui, mais il fallait comment dire, il fallait de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut déjà commencer. Et à chaque fois, il faut de l'expérience. Donc du coup, ça tournait en boucle, ça tournait en boucle. Donc je pose la question franchement, c'est pas par racisme que t'as eu du mal à trouver du boulot? Bah, qui sait? Qui sait? Du coup, tu t'es replié sur toi, tu restais chez toi, tu sortais plus? Je suis resté 3 ans en solitaire chez moi. Ouais. Déjà arrivé ici, j'avais même pas confiance en moi. Et là, c'est bon. Ça redémarre. Ça redémarre. Tout doucement, mais ça vient. Sarah et 2 hommes amènent des chariots chargés de ferraille vers un petit camion. Arrivé à une déchetterie, ils déchargent la cargaison. J'ai fait un AVC il y a 3 ans de ça. Donc du coup, j'ai dû arrêter la restauration. J'étais plus du tout assez rapide et puis j'avais des maladresses qui... Je dirais quelqu'un qui débute, quoi. On sent tout ce qui est utile, hein. On sert à rien, on est devenu un déchet pour le monde actuel, quoi. T'entendais des gens qui se traitaient de feignants, d'assistés? Oh, ça oui. Oh oui, j'en ai vu.
Même dans la famille, il y a des amis aussi, hein, des amis qui étaient importants à l'époque, ouais, et puis qu'on perd parce qu'on trie. Après ces années de galère, t'as retrouvé du boulot à la Ouais, le sourire est revenu. La vie de tous les jours s'installe de mieux en mieux. Après, on a les rêves qui commencent à revenir. Donc la première petite qu'on a à la maison, on l'a adoptée. On compte en adopter une deuxième. Et aujourd'hui, oui, on peut se dire, je vais en adopter une deuxième grâce à ce travail-là. Si je n'aurais pas trouvé ce travail-là, même aujourd'hui, je suis sûr que je serais encore au chômage. En salle de réunion, Ma question, en fait, c'est est-ce que tu peux encore prononcer le mot assister à la télévision sans penser au visage de Nathalie? Disons que je nuancerais. Je nuancerais le propos. On n'est pas sauvé. Des fois, j'ai la haine devant la télé. Par rapport à ce qu'ils disent, que c'est violent par rapport à nos parcours et tout ça, que la France qui ne veut pas se sauver, la France qui est feignante. Enfin, souvent, quand même, le raccourci, ça. Il faut connaître l'histoire de la personne qui est dans la souffrance de ne pas pouvoir trouver du travail parce qu'elle est handicapée ou voilà, d'avoir travaillé. On n'est pas là dans le sens on veut profiter des aides. Nous, bien au contraire, si on n'en aurait pas, on serait bien plus contents. Exactement. Là, aujourd'hui, on travaille, on a un salaire. Les aides qu'on avait à l'époque servent à financer une partie de nos salaires. Oui. Mais nous, on veut prouver à tous ceux qui pensent comme toi qu'on veut s'en sortir, qu'on est là, du moment qu'on nous laisse l'autre chance, on n'est Comme pas je à disais la prendre. ce matin, moi je suis fière de travailler, gagner de l'argent pour pas subvenir au dos des autres. Voilà. Parce qu'avant, normalement, malheureusement, il m'est arrivé d'aller au Resto du Cœur, hein, je ne le cache pas, mais j'avais honte. Et voilà. Et là, aujourd'hui, j'en suis fière parce que maintenant, aujourd'hui, c'est moi, quand il y a les Restos du Cœur dans les supermarchés, allez, je prends ça pour les enfants. Un petit truc, quoi, mais il y a toujours quelque chose dans le caddie. Et ça vient de ça. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'ici, il y a un territoire zéro chômeur, mais dans 99% du pays, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que dans 99% du pays, ceux qui sont cassés comme vous, ils restent sur le bas-côté, mais on leur tend pas la main pour revenir, quoi. C'est bien d'exprimer ce qu'on ressent depuis Non, mais c'est très bien. toutes ces années de frustration. Ouais, en fond de moi, j'étais en colère, quoi. Ah oui. Là, ça suffit bien, je ressens. Ah, mais je te comprends. Ma haine que j'avais. Je n'ose pas le dire, mais. Vas-y. Voilà. Non, lâche-toi. C'est le moment. Les feignants, ils sont pas bonnes à grand-chose. Des choses comme ça, j'en ai entendu, mais. Et de la part de qui? Bah, des gens, des alentours, des voisins, qui savent pas de pourquoi t'es comme ça. Ça m'horripile, quoi. Ouais. Ça me blessait profondément. Ouais. Et là, du coup, c'est en revenant travailler ici, c'est ces blessures-là que tu refermes aussi. Et maintenant, je revis grâce à des personnes qui sont très chères. Leur point. Excusez-moi. Nathalie se lève, sort de la pièce. Sarah la regarde partir, garde la tête baissée. Après, Nathalie a tué le match, quoi. Les visages de ces rescapés du travail sont graves, concentrés, souriants. La voiture reprend la route.
le long de la Loire. L'image devient noire. Le sable d'une plage, les vagues qui déferlent. Bon, on n'a pas notre happy end, déjà. Ils posent des potelets. Tu t'attendais à quoi? Avec leur cordon rouge. Je sais pas, j'espérais qu'on aurait une Sarah Salman transformée qui épouserait l'humanité. Je sais pas. Tu vois quoi? Qu'elle s'inscrive à la CGT. Qu'elle défile avec les sans-papiers. Qu'elle épouse un cheminot écolo. On y était presque. Ah, on y a cru un moment. Parce que plus ça allait, plus avec les gens, elle était sympa. Elle les comprenait, elle les écoutait. Et puis, on avait la gentille Sarah, on allumait la télé, on retrouvait Cruella, quoi. C'est la tyrannie de la délinquance. Oui, il y a une insécurité. Nous avons des mineurs qui sont extrêmement violents. Eh bien, ils doivent avoir une sanction ferme et les parents aussi. Pendant ce temps, les enfants qui sont à Stan, en prépa, ils sont pas en train de dégrader des voitures dehors. Ils étudient et ce sont eux les futures élites de France dont on a besoin. Nous, honnêtes citoyens, on s'organise pour faire face à la délinquance. Image de réseau social. Sarah, séance d'initiation au tir. Avant, c'était les salariés, les assistés. Il déplie un manche debout. Maintenant, sur le sable. C'est les immigrés, les étrangers, les habitants des quartiers. Et surtout sur Gaza, elle est atroce. Et même pire que ça. Israël n'a pas du tout attaqué le 7 octobre. C'est bien. Enfin, on peut s'interroger sur le temps de la riposte, mais la quand même, riposte, Sarah elle est, à Salman. mon sens, nécessaire et proportionnée. Ah bon? Oui, je la trouve. Malgré le bilan aujourd'hui? Je la trouve pas disproportionnée. On pouvait plus continuer comme ça. On a dû la licencier. Mais ça, elle a pas aimé. Non. Ça a été des menaces, des cris, comme quoi elle nous ferait un procès. Bon, tout ça va se calmer. Il installe d'autres manches debout, les habille d'un tissu noir. Il y a autre chose aussi, je voulais pas des débats dans les médias après le film sur la psychologie de Sarah Salman. Alors, est-ce qu'elle est gentille ou méchante, Sarah Salman? Est-ce qu'elle a vraiment changé, Sarah Salman? On s'en fiche. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens. Champagne et les petites bulles, ça devrait être pour eux. La montée des marches, les flashs des photographes. Une bouteille sur chaque table. C'est pour eux qu'on le déroule, le tapis rouge. Ils le mettent en place sur le sable. Des photographes jouent des coudes. Des vigiles protègent Ellie, l'agriculteur. Chemisette, lunettes fumées. Il avance entre les deux haies de spectateurs, signe des autographes, prend la pause, exécute un pas de danse sur le tapis rouge. Alors Ellie, quel est le meilleur souvenir de votre carrière d'agriculteur? Ouais, c'est un peu tous les jours, je pense. Le fait de donner la vie, voilà, ce genre de choses. Merci pour tout ce que vous apportez de merveilleux au pays, Ellie. Merci à vous. Merci à vous. Inès et Haroun, veste noire, nœud papillon. Est-ce que vous pensez que c'est votre ficelle picarde qui vous vaut cet accueil magnifique? Bah oui, parce qu'elle est magnifique, sa ficelle picarde. C'est pour ça. Nathalie, tout sourire. Sylvain se fait arracher sa chasuble bleue de bénévole. Alors Sylvain, est-ce qu'on lui prend goût de devenir une star? Je suis un peu ému. Je suis beaucoup ému. Et donc hop hop hop, ce qu'on pop. Hop hop hop. Amine multiplie les autographes. L'équipe de foot. En robe longue, Louisa et Vanessa.
Louisa et Vanessa, est-ce que vous êtes souvent accueillis comme ça quand vous entrez chez les personnes âgées? Ils nous accueillent avec le sourire parce qu'ils sont vraiment heureux de nous voir. Parce que souvent, on est les seules personnes à leur rendre visite, à les aider. Et donc, ils sont heureux, on est avec sourire. Mais un accueil comme ça, quelle belle reconnaissance. Merci à vous, merci pour tout ce que vous apportez. Et cet accueil aussi, tout ce qui se passe, je voudrais dédier à mes collègues Rimo, Patricia, Maria, Rachida, qui sont en long arrêt maladie parce qu'elles sont épuisées, elles sont fatiguées et blessées. Voilà. Merci à vous, merci à vous. Tous boivent une coupe, dansent, chantent et crient. Au boulot. Avec Sarah Salman et son chihuahua Triomphe. À Lyon, Amine Boubacar. À Boulogne-sur-Mer, Jessie Magnier, Jacqueline Magnier, Ken Makaya Elfi, Manuel Agez, Armel Georges, Marie Sergent et Pierre Coru. À Amiens, Haroun Safi, Enes Morel, l'équipe du Haddock Café. À Saint-Étienne, Louisa Areb, Jean-Claude et Colette Marcandella, Vanessa Ray. À Grigny, Ilyes Azugag, Mohamed Boutelja. À Fixecourt, toute l'équipe de foot et la coach. À Abbeville, Sylvain Dupuis. À Roussillon-en-Morvan, Élie Grasso. À Bléré, Nathalie Ricordo, Jérôme Motte, Jonathan Payet, Nicolas Richard, Dominique Rousseau. Un film de Gilles Perret et François Ruffin. Produit par Clotilde Dosier, monté par Cécile Dubois. Chef opérateur son, Guilhem Domergue. Mixeur, Thomas Besson. Monteur son, Johan Vera. Étalonneur, Émeric Jorat. Post-production, Pomme Z, Polisson Lyon, Régular Color. Musique, Santé, Stromae, Juan Pablo Teo, Henri Durham. Soleil Soleil, Claire Pommet, Pomme. Sara Perché Ti Amo, Ricci et Poveri. L'hymne de nos campagnes, Trio, Gizmo. Amendement rejeté, Léon Rousseau. Texte de la version audio décrite, Éric Loiget. Interprétation, Danny Benedito. Enregistrement et montage, Antoine Davio.